Et coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur le thème comment dirais-je. Oh, je vais y arriver. J'ai pas du tout préparé la vidéo comme d'hab. Voilà. Si, mais je vais y arriver quand même. Voilà. Donc sur la pression sociale par rapport au fait d'avoir des enfants passés 30 ans, à partir de 30 ans. Voilà, c'est vrai que c'est à partir de 30 ans. J'ai regardé un peu sur YouTube, il y a quelques vidéos qui en parlent, du coup ça me rassure. Je suis pas seule à ressentir cela. Donc il faut savoir que là je viens de fêter mes 32 ans en février, donc de cette année 2024. Donc là, pour resituer les choses, il n'y a pas si longtemps en fait, parce qu'il y a 15 jours à peu près. Je viens d'avoir mes 32 ans. Voilà, un peu moins de 15 jours même. Et en fait, il se trouve que, effectivement, depuis que j'ai l'âge de 30 ans, c'est vrai, souvent dans les repas de famille, je trouve des personnes de la famille, hein, justement, voilà, souvent de la famille d'ailleurs, parce que les gens de l'extérieur, ils s'en foutent un petit peu, ils s'en fichent un peu, pour parler plus français. Mais voilà, c'est vrai que dans la famille, ils sont très... alors ça part d'une bienveillance, ça je pense, mais j'ai entendu des choses qui m'ont quand même un peu choquée, dans le sens, j'ai même entendu quand c'est que tu nous fais un enfant, ça c'est vraiment pour souligner le fait, en fait, tu nous fais un enfant, c'est pour souligner pour moi le fait que ça leur fasse plaisir à eux, que eux ils se voient plus dans la peau des grands-parents, on va dire, et que forcément dans ce rôle-là, c'est sûr que... Alors, je ne critique pas les grands-parents, très bien, c'est très bien qu'il y ait des grands-parents qui sont super sympas avec les enfants, il vaut mieux ça que l'inverse d'ailleurs, mais voilà, ils se rendent pas compte, ils voient le bon côté, voilà, je pense que mes parents seront un peu mamie gâteau, papy gâteau, bon c'est très bien, mais des fois, il faut imposer des limites, et puis des fois, c'est juste pas le moment, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je voudrais vraiment parler de cette pression, et peut-être qu'il y en a qui pourront peut-être m'aiguiller par rapport à ça, par rapport à la peur de devenir maman, parce que moi c'est vraiment une peur que j'ai, qui est peut-être due, je pense, à des problèmes passés, à des souffrances passées, qu'elles soient fortes ou pas fortes, en tout cas elles ont leur importance, et enfin je pense, hein. Et du coup... il faudrait que je fasse un travail sur moi, c'est ce que je dis à mes parents. Et puis même au niveau perso, professionnellement ça va. Après, je dis pas que je resterai dans mon métier toute ma vie non plus, donc je sais pas trop. Mais bon, en tout cas, c'est stable. Et pour le moment, voilà, c'est ce que je fais, c'est sûr. Après, de là de dire que je ferai ça toute ma vie, là encore, c'est à décider, puisque c'est ma vie aussi et que c'est moi qui va choisir. Je suis hôtesse de caisse pour situer les choses, donc ça aussi c'est pas toujours simple, il faut penser au fait que je finis des fois à 8 h le soir, etc. Mais bon, ça c'est un autre débat. J'avais engagé une reconversion, mais j'ai pas trouvé dans mon domaine, mais voilà, ça c'est un élément un peu frustrant aussi, mais c'est un autre débat, voilà. Par contre, par rapport donc, pour revenir au sujet des enfants, tout ça, c'est vrai que j'ai 32 ans, c'est vrai que avant je ne voulais pas du tout en entendre parler, là j'ai quand même évolué, hein, puisque maintenant je prends conscience et je commence un petit peu à réfléchir sur la question, mais c'est pas le moment dans le sens, voilà, au niveau surtout personnel. Pour le moment, nous avons donc des travaux à fignoler. Bon, après, beaucoup de gens me disent n'attends pas le bon moment. C'est vrai, il ne faut pas attendre forcément le bon moment, mais je pense qu'il y a quand même un moment dans notre vie où il faut quand même que ça soit plus ou moins, pas parfait, mais au moins plus ou moins qu'on se sente à l'aise, puisque finalement c'est quand même notre corps, notre esprit, et que surtout nous les femmes, il faut qu'on se sente à l'aise pour pouvoir créer, puisque pour moi ce n'est pas rien en fait, voilà. Pour moi c'est un sujet d'amour universel un petit peu. Alors je sais, je vais très loin dans la question, c'est peut-être pour ça que j'ai peur, parce que je suis quelqu'un quand même, je pense, qui a beaucoup à donner. J'ai peur d'être une mauvaise maman, mais en même temps, beaucoup de gens me trouvent quand même plus ou moins pédagogue et me voient bien dans ce rôle-là. Mais encore une fois, je veux pas le faire pour les gens, je veux le faire quand moi je m'en sentirai prête, je veux avoir quelque chose à donner à mon enfant ou mes futurs enfants, je veux pas que tout soit forcément tracé, je veux moi aussi pouvoir
finalement apporter quelque chose, en tout cas à la génération que moi-même, à la famille que moi-même je vais créer. Enfin, j'espère du moins que j'arriverai à dépasser cette peur-là, parce que pour moi, entendre des gens dire c'est facile, pour moi c'est choquant. Voilà, c'est pas méchant, je veux pas juger, mais j'ai déjà entendu aussi des gens qui disent bah écoute, c'est facile, faire un enfant c'est facile. Pas pour moi c'est pas t'es avec ton chéri depuis plusieurs années, allez hop, on fait un enfant, c'est facile. Non, c'est pas vrai. C'est un peu du discours que j'ai entendu, je trouve ça faux, puisqu'il y a des femmes qui peuvent mettre 1 an, 2 ans à fonder une famille, donc non, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément facile pour toutes les femmes. Il y en a qui passent par des parcours PMA, il y en a qui ont des fausses couches, il y en a pour qui ça se passe très bien aussi, je dis pas le contraire, mais il faut pas non plus se dire que tout est rose. Voilà, il faut quand même avoir une certaine jugeote, je pense, et pouvoir à peu près anticiper, même si je sais qu'on ne peut pas tout anticiper, mais à peu près anticiper ce qui pourrait éventuellement bien ou mal se passer. Enfin voilà. Et c'est vrai que moi, cette pression sociale dans les repas familiaux, ça m'a fait déjà pleurer énormément, puisqu'il faut savoir que je suis quelqu'un quand même de sensible et d'entière. Et oui, ça m'a déjà fait fondre en larmes, parce que je me remets en question. Oui, c'est vrai, ils ont peut-être raison. Ah, et puis si je loupais ma vie. Ah, et puis c'est vrai, autant quand je serai à la retraite, j'aurai rien à partager. Autant mes parents vieillissent, je vieillis. Enfin, je suis éduquée un peu, je suis fille unique en plus pour situer les choses. Et je suis éduquée un peu dans cette peur, vous voyez. Mais pour moi, faire des enfants, c'est pas je fais des enfants parce que j'ai peur, vous comprenez. Je vais m'arracher les cheveux, j'ai peur, il faut que je me force là parce que vous comprenez. Ah bah oui, après sinon je vais regretter. Hein. Ah, et puis après vous imaginez, quand même je vieillis, et puis bon, vous imaginez, oh, quand même tu pourrais penser à tes parents presque. Limite, j'ai entendu ça de ma mère une fois. Ah, quand même, tu pourrais penser aussi à maman, quand même. Alors c'est pas méchant, mais c'est des petits mots comme ça qui font, écoute, non, en fait, pour l'instant, non, voilà, c'est comme ça. Mon père qui me dit, quand je lui dis que je veux faire un peu des séances de psychologie avant, avoir une assise quand même un peu plus forte, un peu plus... parce que bon, il y a ça aussi, j'ai tendance un peu à la sensibilité, peut-être à la dépression postpartum, ça aussi, on n'en parle pas assez, enfin, on ne sait pas en fait. Donc, ou peut-être pas, vous voyez, mais voilà, je sais que j'ai ce terrain-là, en tout cas. Et pour moi, c'est très important de faire quand même un travail sur soi. Bon, je dis ça, mais j'ai pas encore pris rendez-vous. Parce que moi, je passe souvent au second plan. Je sais pas pourquoi. Je repousse beaucoup quand c'est pour moi. Mais quand c'est pour les autres, j'essaye de donner le meilleur. C'est comme ça. C'est un tempérament. Il faudra vraiment que je prenne un rendez-vous. Mais en même temps, je sais pas vraiment qui aller voir. Si c'est un psychothérapeute, un psychologue. Là aussi, éclairez-moi peut-être, si jamais, pour travailler un peu. Ou un hypnotiseur, je sais pas, pour travailler un peu des blessures. Si vous avez d'ailleurs des adresses, on ne sait jamais, qu'on pourrait faire éventuellement à distance, même si je sais que c'est mieux de voir la personne, mais voilà, des fois ça peut être aussi ça. Des petites aides comme ça à distance, ça peut être complémentaire en tout cas. Ou faire ça dans un premier temps et après continuer dans la région, enfin bref. Là, je déborde un petit peu. Mais quand j'ai dit ça à mon père, c'est vrai qu'il me dit encore cette peur, en fait, du temps. Voilà. Il me dit, oui, mais bon, ça prend du temps. Tu n'as pas passé 2 ans encore à faire un travail sur toi. Alors, tout est relatif. Je pense que passer 2 ans, vous me direz ce que vous en pensez, à travailler sur soi, c'est là où je suis pas trop d'accord avec mes parents. C'est jamais une perte de temps, au contraire, 2 ans, c'est quoi dans une vie, dans le sens où si ça enlève des blocages, si ça rend la chose fluide, si du coup c'est beaucoup plus facile pour moi, peut-être d'en avoir un, peut-être même deux, on sait pas, puisque aussi le travail, s'il fonctionne pour un, peut-être qu'après j'aurai envie d'en avoir deux, enfin voilà, parce que mes parents ils sont marrants, ils me disent voilà, moi j'ai pas eu 2 enfants, donc du coup je le regrette, mais du coup moi il faudrait que je compense ce que eux ils n'ont pas vécu. Non, on est tous différents, et si moi j'ai besoin de faire un travail sur moi maintenant, c'est peut-être pour que plus tard ça aille un peu mieux. Parce qu'il se trouve que mes parents des fois n'ont pas forcément fait ce travail, moi je l'ai fait depuis que je suis adolescente. Et j'ai cette niaque, on va dire quand même, heureusement, de quand ça va pas, j'essaye de demander de l'aide. Je sais que j'ai des peurs, je les affronte du mieux que je peux par la motivation, je pense, et je les avoue.
Il y a des personnes qui ont des peurs qui vous diront jamais j'ai peur. Moi, je préfère le dire, ou alors j'ai peur d'avoir peur, ou alors voilà, je préfère mettre des mots dessus. Et je pense que c'est un atout, puisque mes parents, ben, c'est pas pour les juger, mais c'est le seul exemple que j'ai à donner dans la vidéo. Ils ont fait comme ils ont pu, je veux pas juger, c'est des parents. Et comme moi, comme beaucoup, tout à chacun, être parent, ça s'apprend. On fait comme on peut, voilà. Ça aussi, mais c'est vrai que ben, des fois, je me rends compte qu'il y a peut-être des choses que mon père, il a peut-être pas travaillé, il a pas osé, et que maintenant, ben, à la retraite, effectivement, à tout âge, hein, ben, il se retrouve sans plus trop de vie sociale, etc. Donc forcément, ben, c'est compliqué. Après, je veux dire, on a peur de la mort, on a peur de vieillir. Peut-être que c'est des choses qui m'arriveront aussi quand je serai à la retraite. Et puis c'est vrai qu'on a peut-être peur de ne pas avoir l'énergie, ça aussi j'y ai pas pensé, mais de ne pas avoir l'énergie qu'on aurait quand on avait 50 ans avec les petits-enfants, ce que je peux tout à fait comprendre, surtout que nous, dans notre famille, malheureusement, on a des personnes quand même qui ont beaucoup bossé dans leur vie, qui sont quand même un peu fatiguées, il faut l'avouer, donc je me sens un petit peu coupable par rapport à ça, mais encore une fois, ce n'est pas mon histoire, je n'ai pas à être coupable de ce que je ne peux pas changer, ça aussi j'essaye de me le dire, et de ce que je ne peux pas, en tout cas à l'heure actuelle, changer ou voilà, j'essaye de faire au mieux. Après, quand on sera dans les couches et tout ça, ça sera pas forcément simple, c'est un changement de vie. Peut-être même pour les grands-parents, puisque là encore, même ma grand-mère m'a dit, tu verras qu'ils se languissent, mais que le jour où ça arrivera, ben, il faudra aussi qu'ils s'adaptent à un changement de vie, aux cris, aux pleurs. C'est plus du tout la même façon de voir les choses, la même façon de... Ça fait peur, quoi, voilà. Je pense que ça soit dans un... En fait, ils se languissent, mais à la fois que ça soit dans un cas ou dans un autre, ça fait peur, le changement. Il faut dire ce qui est, l'être humain a peur du changement. Et à la fois on se languit, mais à la fois il faut vivre aussi l'instant présent, je pense, c'est très important. Essayer d'être plus positive. Je parle pour moi, mais aussi pour l'entourage en général, de vraiment travailler sur l'instinct, de dialoguer, d'être positif, d'avoir une famille vraiment soudée. Alors je dis pas que ma famille n'est pas soudée, loin de là, mais c'est qu'il faut grandir ensemble en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ça part de là. Alors les gens qui me disent que c'est facile, non, pas forcément, parce que moi je suis beaucoup dans le développement personnel. Je pense que c'est une force, et sans me vanter encore une fois. Moi, si un jour je suis mère de famille, je pense que ça sera profond, dans le sens où il faut que ça parte des tripes. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça soit une envie, il faut que quand la grossesse je la vive pas trop anxieuse. J'aimerais bien travailler dessus pour avoir, j'envie ces femmes qui vivent ça d'une manière vraiment positive, qui amènent du coup aux futurs enfants déjà pour commencer, une certaine positivité, un certain terrain, puisqu'il a été prouvé aussi scientifiquement que déjà quand tu es anxieux, tu as quand même plus de chances de faire un enfant anxieux. Mais si tu travailles dessus, je pense que tu peux accompagner l'enfant à se dépasser aussi par la suite et donner cette confiance que peut-être moi je n'ai pas reçue totalement en tout cas. J'ai dû en recevoir un petit peu, sinon je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Mais de vraiment pouvoir donner cette confiance et pouvoir... Enfin, je sais pas. Je sais pas puisque je suis pas dedans, mais je pense que ça part d'un bon sentiment que de prendre du temps par rapport à soi, par rapport à ses peurs aussi, voir d'où elles viennent, parce que moi j'ai des peurs même de créer un enfant, tout ça, ça doit peut-être être dû à des blessures de l'âme et du corps, je sais pas, mais en tout cas ça, je peux pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses qui me font peur au moment même de la création. En fait, le mot créer me fait vraiment peur et à la fois m'attire, comme beaucoup de peurs, dans le sens où j'ai besoin, c'est vrai, j'ai quand même ce côté créatif en moi, alors artistique, tout ça, hein, je veux dire, et j'ai besoin d'apporter quelque chose de profond, d'apporter quelque chose à mon enfant, si j'en ai un jour, de lui dire, voilà,
J'ai rien à t'apporter par exemple pour le moment matériellement puisque je n'ai rien à mon nom, mais par contre plus tard je pourrais t'apporter peut-être soit matériellement, soit par de l'amour aussi, soit par tu peux choisir ton chemin. Enfin, et en fait il faut que j'arrête avec ça aussi, avec j'ai rien à mon nom, etc. Il faut que j'arrête avec ça aussi, même si ça fait partie des blessures de l'âme peut-être de mes ancêtres, ça j'y crois aussi. Mais pour moi, il faut se sentir à sa place, il faut être bien. Et puis ça part de là déjà. Et ensuite, il faut que j'arrive moi à travailler sur moi dans le sens où si un jour j'ai un enfant, je peux lui apporter quelque chose au-delà de l'argent, au-delà de beaucoup de choses. Voilà, lui apporter peut-être, bah, après si c'est au niveau argent, ça peut être aussi un livret hein, pour qu'il puisse passer son permis plus tard, etc. Et puis voilà, j'ai pas 50 ans, je veux dire, j'ai 32 ans, donc des choses vont encore arriver, j'espère, parce que bon, moi je suis une femme de projet, et si on me bride trop les projets, je peux pas, au bout d'un moment, je déprime. Donc j'ai besoin d'avoir des projets, voilà. Donc des fois ça passe un peu par le rêve, après ça passe un peu par quelle action, parce qu'heureusement il n'y a pas que le rêve chez moi, quelle action mettre en place pour pouvoir faire ça, comment communiquer pour dire que j'aimerais bien ça ou ça. Ça passe par le couple, ça passe par la famille, ça passe par le respect de soi et le respect des autres, ce qui est pas forcément évident. Voilà. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais oui, effectivement, je ne veux pas faire les choses par peur et encore moins faire les choses pour les autres. Ça, c'est fini. Je l'ai déjà eu fait plusieurs fois, même dans mon enfance, je m'en rends compte. Je l'ai déjà eu fait plusieurs fois amicalement aussi, où on venait me chercher, je me rappellerai toujours de ça, et que bon, je suis fille unique et tout ça, mes parents m'ont éduquée un peu dans un cocon finalement, et quand je me suis rendu compte de la réalité du monde, même encore à l'heure actuelle, je me dis ouf, tu devrais te méfier un petit peu quand même. Enfin voilà, c'est malheureux, hein, mais c'est la vérité, le monde n'est pas toujours tout rose, hein, donc voilà. Ça veut pas dire qu'il faut être méchant, au contraire, c'est juste qu'il faut se respecter, mettre des limites, être gentil, mais voilà, faut faire attention quand même. Voilà. Alors après, je parle de la vie en général hein, quand je dis ça. Donc c'est vrai que j'avais des amis qui venaient me chercher quand ça allait pas dans leur couple. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me suis dit, mais quand même, c'est un peu bizarre. Donc moi, fille quand même bien éduquée, très respectueuse et tout ça, je comprenais pas. Mais bon, je venais les voir, tout ça, je passais une bonne soirée avec eux. Moi, bah, du coup, bah, après, ils vivaient leur vie. Moi, je vivais ma vie de mon côté, vous voyez. Mais ce qui m'a toujours choquée, c'est que du coup, bah, quand il y avait quelque chose à défendre, on me disait ah, t'as vu, ils se disputaient par exemple, et ils me disaient ah, ben tiens, on va demander à un tel si c'est vrai ou pas vrai. Bon, j'aurais dû le prendre comme une qualité, ça veut dire que finalement, moi je suis quand même neutre au milieu et je suis pour la bienveillance et tout ça, donc ils me demandaient à moi un peu comme un petit enfant, on va dire, mais me demander à moi, mais parce qu'en même temps, j'aurais dû le prendre comme une qualité, c'est qu'en fait, moi, je suis neutre et en général, c'est vrai que j'arrive à voir le côté... j'arrive à dire la vérité, quoi, voilà, j'arrive à voir ce qui ressort. Ça, c'est vrai que c'est peut-être un don que j'ai qu'il faudra que j'exploite, mais qui me fait peur, encore une fois, ouais, je sais, j'ai beaucoup de peur depuis mon enfance, malheureusement, parce qu'on s'est amusé aussi à me faire peur. Quand j'étais plus jeune, par exemple, on m'enfermait dans les caves. C'était pas méchant, vous voyez, mais je suis un enfant sensible. Donc le fait qu'on m'enferme dans la cave, j'avais peur de la rofinarde. Je sais pas si vous connaissez. Enfin, ça paraît anodin, mais pour un enfant sensible, je peux vous jurer que ben, je dormais sous les draps. J'ai des souvenirs où j'avais l'impression d'être folle. On m'avait diagnostiqué limite presque dépressive et tout. J'avais eu 10 ans de médicaments. Je ne vais pas trop revenir là-dessus. 10 ans d'antidépresseurs quand même, pour rien, pour au final me dire mais vous êtes peut-être juste hypersensible et voilà, super. J'ai pris 10 ans d'antidépresseurs et j'ai pris du ventre et j'ai encore ce ventre, pas dû à ça puisque ça fait des années que je le prends plus. Là je pense que c'est plus parce que c'est mon corps et ma morphologie, mais voilà, et que je vieillis. Entre parenthèses. Non mais voilà, c'est un corps de femme quoi, voilà. Mais c'est vrai que ça me fait... Ouais, ça m'énerve d'avoir peur. Il y a des fois ça m'énerve d'avoir peur et ça m'énerve qu'on appuie sur ça en me disant tu devrais faire ça, gna gna gna. Mais j'ai peur en fait. Comment vous expliquer? Vous voyez, c'est comme... je sais pas comment expliquer. J'ai peur, j'ai besoin d'aide et on me dit oui mais ça va prendre du temps. Oui, mais bon, c'est mon corps, c'est mon esprit. Si j'ai besoin d'avoir du temps pour guérir, laissez-moi guérir mon enfant intérieur, merde, parce que je pense que ça part de l'enfant intérieur. Enfin, voilà.
Moi, je le prends comme ça. Après, c'est pour ça que des fois, je pleure, etc. et que je m'énerve un petit peu par rapport à ça. Bon, heureusement, il n'y a pas tout le monde il y a certaines personnes quand même qui s'en mêlent pas et c'est très très bien. Parce qu'après, c'est sur l'éducation, après, c'est sur à quand le deuxième, après, c'est sur... En fait, on n'en finit plus, hein, j'ai envie de vous dire, on n'en finit plus. Donc, voilà. À quand la maison, à quand le mariage, à quand... Ouais. Hein. Voilà, on n'est plus dans les années 40. Et j'envie pas cette époque non plus où il n'y avait pas les moyens de contraception, il n'y avait pas droit au divorce, pas droit à l'avortement, pas droit à ci, pas droit à là. Enfin, mon père aussi est contre l'avortement. Bon, moi aussi, hein, ça c'est sûr. Mais bon, tout est relatif. Enfin, je suis éduquée dans une religion chrétienne, certes, j'ai gardé des valeurs de cette religion, mais tout est relatif. Hein. Si la personne elle a vécu des choses dramatiques, heureusement que ça existe hein, quand même. Hein. Si c'est vraiment pas le moment, si c'est vraiment quelque chose de très grave qu'elle a vécu, ben moi je dis heureusement que ça existe. Après là, encore une fois, chacun a son opinion par rapport à ça. Mais je dis pas que de toute façon, dans tous les cas, c'est un travail psychologique, j'imagine en tout cas, et je dis pas que c'est facile, hein, loin de là. Hein. Mais je pense pas qu'une femme en même temps va se dire tiens, je vais occuper mes droits. Non, en général, si elles le font, c'est qu'elles n'ont pas le choix, quoi. Donc bref, parenthèse fermée. Oui, donc du coup, vidéo, je pense, très intéressante à revoir peut-être même pour moi dans quelques années. Dans le sens où il faut apprendre voilà, à se respecter, à faire les choses pour soi, à positiver, vivre l'instant, mais aussi avoir des projets, c'est sûr. Mais bon, il faut avoir des projets aussi à deux, parce que si c'est qu'une seule personne qui s'investit, c'est pas la peine. Il faut aussi que ça soit des projets communs, enfin pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc j'essaye d'aider un peu plus ou moins pour qu'on ait des projets communs aussi. Voilà. Et avoir de la communication avant tout, puisque c'est pareil, c'est après quand ça sera des sujets d'éducation ou autre, il faudra quand même qu'on soit plus ou moins au clair avec ce qu'on veut faire passer comme message, quoi. Voilà. Mais bon, grandir, c'est pas forcément évident. C'est vrai que c'est une femme qui dit ça, mais j'avoue que j'ai encore un côté enfant en moi et que, ouais, c'est vrai que c'est pas forcément évident et ça n'a jamais été facile pour moi parce que ben, y a des mots pour moi qui sont encore tabous parce que je suis éduquée dans une famille, il faut dire ce qui est, où il y a des mots qui étaient tabous aussi. Et il y a des choses pour moi où je me sens sale, où je me sens encore dans ce côté tabou, malgré qu'effectivement je vieillis. J'ai quand même ce côté un petit peu enfant encore. Bon, qui me sauve aussi à certains moments, puisque quand on est avec ce côté enfant quand même, ben, on a cette certaine créativité, ce certain sourire, ce certain... ben, on a pas mal de force intérieure quand même quand on est enfant, c'est vrai, des fois je vois les enfants même à la caisse et tout, croyez-moi là-dedans ils en ont pas mal de la jugeote, si ça marche pas d'un côté ils peuvent réfléchir et voilà retourner un peu les situations, donc c'est quand même une qualité aussi je pense, puis ça peut être rigolo aussi quand on a des enfants, pourquoi pas, ben, peut-être que ça va me rappeler un peu des moments et m'apprendre des choses sur moi, ça c'est vrai, et faire ressortir ce côté-là effectivement. Mais aussi dans les parts d'ombre aussi par moment, voilà, c'est ce qu'on parlait avec une fille qui est hôtesse de caisse aussi, et elle me disait c'est très bien parce que les parts d'ombre se guérissent aussi grâce à ses propres enfants parfois, donc ça c'est vrai que c'est un sujet quand même à débattre, c'est sûr, mais là c'est voilà, c'est mon cœur qui parle dans la vidéo. Pour le moment c'est vraiment pas encore décisif, j'y pense, c'est déjà pas mal puisqu'à l'époque si vous m'auriez entendu enfant je mets ni les garçons ni rien, hein. J'étais fille unique, la vraie de vraie girly chippy euh, qui voulait vivre dans sa tour d'ivoire, c'est très imagé mais voilà, sans compagnon et qui voulait juste qu'on lui foute la paix quoi, voilà. À l'époque c'était ça, mais j'ai quand même pas mal évolué maintenant par rapport à ça. Donc ça c'est bien, je trouve en tout cas. Après, voilà, c'est quelque chose qui va suivre son cours, je pense, grâce à des dialogues, grâce à peut-être un suivi, comme je disais, pour moi en tout cas, et peut-être pour mon compagnon, parce que les hommes ne parlent pas, mais peut-être que lui aussi, il a peut-être des peurs aussi, voilà. On a tous des peurs plus ou moins, mais seulement il y en a qui n'en parlent pas et qui font pas de travail sur eux, et puis c'est pas pour juger, encore une fois, c'est que soit ils n'ont pas envie, soit ils y croient pas, soit ben, ils en ont pas besoin, ou alors ils en ont besoin, mais finalement, avec le temps, ça s'estompe, voilà, heureusement. Et moi, je pense que je ferai partie des gens, par contre, qui auront besoin d'accompagnement. Et je trouve que c'est bien de le savoir, voilà, de savoir que quand je suis accompagnée, je peux me dépasser, et ça c'est un atout aussi, puisque je sais que quand je suis accompagnée de bonnes personnes, et que maintenant, tout ce qui est grossesse et tout, c'est vrai que c'est plus beaucoup accompagné, c'est beaucoup suivi, c'est un peu comme une maladie, même si c'est pas une maladie, vous voyez ce que je veux dire, c'est à notre époque, on a quand même la chance que
il y a tout un suivi, il y a des cours, voilà, donc ça pourra m'aider, c'est vrai. Mais c'est surtout ce problème de se sentir à sa place, ce problème de création et de ce que je pourrais apporter en fait. Moi, je pense qu'il faut que je travaille dans le sens où en fait m'accorder le droit effectivement de moi aussi pouvoir justement créer et donner un peu mon avis sur certaines choses sans être mal vue et pas être aimée forcément de tout le monde, mais c'est vrai que c'est très important d'être appréciée par ma famille, mais se dire que de toute façon la famille, si elle nous apprécie vraiment, il faut qu'elle nous apprécie euh, dans nos choix et dans nos vies, et qu'on est tous passés par là, et qu'il y a des gens qui sont plus ou moins forts de caractère, parce que je pense quand même avoir une force de caractère, et qu'ils arrivent un petit peu à dévier certains éléments, certaines situations, et qu'on adore parce qu'en fait elles sont juste vraies, juste entières, et que du coup peut-être elles sont pas entre guillemets dans les clous par rapport à la société, mais en fait elles sont juste elles, donc tu peux pas les détester quoi. C'est bien en fait, on part d'une base et puis après c'est aussi le but de la vie, hein, enfin à mon sens. On part d'une base et puis après on forge un petit peu son caractère et puis après on prend un peu des arbres et des chemins de vie différents. Et ça fait partie de la vie, enfin, je trouve en tout cas. Voilà. Mais déjà, je pense que oui, en faisant cette vidéo, je me rends compte que la création, déjà, me fait peur parce qu'il faut que je guérisse des parts en moi. Et aussi, il faut que je me sente donc à ma place et que je pense que suite à des éléments personnels, finir les travaux, tout ça, déjà, je me sentirai beaucoup plus à ma place. Et forcément, en se sentant plus à sa place, déjà, la femme est moins dans le mental et elle est plus propice à pouvoir envisager justement un avenir et pouvoir à son tour imaginer un petit peu la suite pour elle et pour ses enfants ou son enfant. Voilà. Donc ça voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop quand il y a des pressions sociales, puisqu'en fait moi pour moi ça fait un peu l'image qu'on va dans la chambre conjugale et qu'on dit voilà faites un enfant. Pour moi ça fait un peu ça, ça fait un peu manque de respect, ça fait un peu intrusif et ça fait un peu, on sait pas en fait, peut-être que la femme elle peut pas en avoir, peut-être qu'elle a des difficultés, parce que non c'est pas forcément facile pour tout le monde, c'est pas vrai. Peut-être que son parcours du passé, on a beau dire on n'y pense pas, mais peut-être qu'elle a un travail à faire sur ça, sur son enfance et tout ça. Peut-être qu'elle n'a pas rencontré quelqu'un aussi, parce que c'est pas parce que tu as 30 ans que tu rencontres quelqu'un, hein, donc ça c'est pareil. Les gens qui mettent la pression sur le mariage, excusez-moi, mais c'est pareil, si la personne a 30 ans et qu'elle rencontre personne, elle va pas se dépêcher de rencontrer quelqu'un, vous voyez, elle va pas aller vite sur internet et dire allez hop là, je prends le premier venu, surtout je regarde pas, mais au moins c'est bon, on met un sac poubelle. J'ai même entendu ça une fois, il y a très très longtemps, heureusement, quand j'avais 17-18 ans. Quelqu'un qui disait ouais moi des fois ça m'est déjà arrivé, j'aimais pas la personne, je mettais un sac poubelle. Ouais, tu te respectes pas beaucoup alors, hein, parce que, excuse-moi, mais non, moi c'est pas trop mon truc quoi. Enfin voilà, c'est une manière de parler, vous voyez, mais j'ai beaucoup eu ces schémas-là et j'ai beaucoup eu ces problèmes-là, parce que j'ai quand même eu un passé malgré tout, hein. Donc voilà, parce que moi j'ai commencé à fréquenter quand même à 16 ans. Et voilà, moi je suis beaucoup ouverte à la spiritualité, j'ai beaucoup attiré des gens aussi qui étaient quand même un peu dans la spiritualité et tout ça, donc j'arrive quand même à me faire comprendre, ou dans l'intuition et tout ça, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord et des choses pour lesquelles il faut quand même militer, je trouve, pour justement la liberté de faire les choses quand on le sent et quand le couple le ressent aussi, puisque des fois ça peut être aussi par exemple une personne qui le souhaite et l'autre personne que c'est pas le moment, des fois ça peut être aussi comme ça. Donc moi je veux bien travailler dessus déjà, c'est déjà très bien, et me dire voilà j'ai peur mais je veux travailler dessus pour dépasser petit à petit mes peurs avec mon compagnon. Mais si mon compagnon par exemple se sent pas prêt, je vais pas non plus le forcer, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être aussi dans l'autre sens quoi, voilà. Et en plus il n'y a pas de moment opportun, mais en même temps j'ai déjà entendu oui ça serait un manque de respect. Alors après quand j'ai réfléchi,
Est-ce que ça serait un manque de respect de faire un enfant si on a besoin de faire un enfant, mais que par exemple on n'est pas encore véritablement chez nous, tout ça, donc je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais est-ce que c'est vraiment un manque de respect? Ça aussi j'ai réfléchi, je pense pas. En vrai ça c'est des excuses, je pense pas que ça soit vraiment lié, mais j'ai déjà entendu ça aussi de la part de mon compagnon et je respecte totalement ce qu'il dit, donc du coup moi je vais dans son sens aussi. Mais après, c'est sûr que si jamais dans quelques années il y a encore une excuse, ben, peut-être que le problème viendra pas aussi que de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est marrant parce qu'en fait, moi je me rends compte de mes peurs, mais qu'après il faut voir aussi ben, si le couple, donc les deux personnes, parce qu'à la base le couple c'est pareil, c'est deux personnes, quoi. Il faut pas oublier, hein. Ça aussi, c'est très bisounours le couple, hein. Il y en a plein, ils disent je fais tout pour l'autre et tout. Ça, c'est écraser l'autre, hein, pour moi, hein. C'est vraiment le couple, c'est les deux personnes qui se mettent en accord sur une situation, quoi. Donc finalement, est-ce que mon conjoint aussi serait prêt, hein? Ça aussi, c'est une question. Voilà. Il faut pas mettre tout sur la femme et dire voilà, qu'est-ce que t'en penses toi? Ah ouais, c'est bon, ah bah, il a dit ok. Mes parents, limite, c'est ça, quoi. Ça fait un peu enfantin. Vous voyez, on a un repas de famille. Ah, mais au fait, il serait pas contre. Mais il a jamais dit qu'il serait contre. Mais en fait, on n'est pas des bébés, quoi. On va pas manger à table et dire bon, alors tiens, ce soir à 8h, ça marche pas comme ça. Et puis, ça prend du temps. Et puis, chacun son histoire. Et puis, au plus, on va mettre la pression. Je sais pas, mais en tant que femme, surtout, au plus on nous met la pression, au plus ça marche pas. Parce que les femmes, c'est comme ça, c'est dans la tête. Donc, au plus on met la pression à une femme, au plus ça marchera pas, hein. C'est totalement la vérité. Voilà, désolée, depuis tout à l'heure, je regarde à droite, à gauche, à droite. Et je sais pas pourquoi. Je suis un peu, je vous ai dit, je suis un peu spirituelle à des moments. Et des fois, je ressens un peu des énergies et tout. Donc, bon, on y croit ou on n'y croit pas. Mais des fois, j'ai l'impression que soit quelqu'un m'écoute ou que soit... Enfin bref, c'est pas... Non, je suis pas folle, hein. Mais c'est juste que oui, je suis réceptive et des fois j'ai l'impression de parler à mon enfant intérieur là en fait. Voilà. Et du coup, c'est un travail quand même. C'est un travail à faire. Voilà. Et puis l'affirmation de soi, se faire respecter, euh, ne pas être aimé de tout le monde, ne pas pleurer à chaque fois. Pour moi, c'est très compliqué de pouvoir affirmer ses choix sans être considérée comme quelqu'un de méchante. C'est très très compliqué pour moi. J'ai toujours voulu faire tout dans la bienveillance, mais, mais maintenant il est temps aussi de penser à ce que moi je souhaite. Voilà. Et c'est une année pour moi qui est comme ça cette année, je la ressens comme ça. Je la ressens comme une année de guérison. Une année où je vais un peu plus m'écouter, un peu moins angoissée, j'espère, enfin travailler sur moi et me dire ce que je ne peux pas changer et ce qui n'est pas de mon ressort, je ne m'angoisse plus. Et puis si jamais il y a des choses qui sont de mon ressort, en général, euh, de la vie quotidienne ou autre, je les fais. Vous voyez, j'ai quand même cette motivation, je les fais. Et après, il n'y a plus qu'à attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu as fait tout ce qu'il faut faire, des fois, il y a des situations, pas toutes, où il y a juste à attendre. Voilà. Et il n'y a pas trop se poser de questions. Mais ça, c'est compliqué pour moi parce que je suis un peu philosophe. Mais ça peut être bien aussi de se poser des questions, hein. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop s'en poser non plus sur l'amour universel, l'amour éternel. Sinon, on fait rien aussi. Ça, c'est vrai. C'est vrai que si après on se dit je fais pas d'enfant parce que le couple on sait pas s'il tiendra toute notre vie, si on se pose trop de questions, c'est sûr qu'on fait rien, ça c'est sûr et certain. Mais pour le moment, ouais, je me sens pas... Ça a toujours été, mais je sais pas pourquoi. Je me sens pas forcément bien avec moi et du coup j'ai envie de travailler sur ça, sur, euh, sur le bien-être avec moi, sur le fait de vouloir être indépendante, mais à la fois être respectée par rapport à ce choix et, euh, et prendre mes décisions en tant que femme, justement. Voilà. Tout en gardant mon côté, enfant, hein, puisque c'est quand même une force aussi, c'est la spontanéité, le sourire, l'authenticité. Voilà. Mais c'est très compliqué, puisque je suis restée à des moments, c'est vrai, dans une éducation où si j'obéis pas, entre guillemets, je reçois une punition. Et beaucoup dans mes amis et tout ça, c'était beaucoup ça.
C'était beaucoup, tu viens nous aider, mais le jour où on n'a plus besoin de toi, on te ramène chez toi, quoi. De manière imagée et de manière réelle. Donc c'est à travailler. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Faites bien les choses quand vous le sentez. Je vous rassure, si vous avez mon âge, que vous ne souhaitez pas d'enfant et que c'est un choix, ben c'est un choix. Respectez-vous. C'est votre corps, c'est votre âme. C'est à vous de vous respecter. Et c'est pas parce qu'on a 32 ans qu'on est vieux. Maintenant, je crois que la moyenne d'âge, en plus, pour faire le premier, c'est vers 35. Et en plus, ben maintenant, on vit une société où on fait de moins en moins d'enfants. Et statistiquement, je crois que finalement, au niveau des chiffres, j'avais vu une vidéo, il n'y a pas énormément de différence au niveau possibilité de créer, de concevoir. Mais après, oui, ça se réfléchit. C'est une vie qui se bascule, c'est une vie qui se change. Donc oui, ça se réfléchit. Hein, c'est pas que les bons côtés, c'est aussi ben, ce que toi tu angoisses pour toi, tu vas angoisser pour une autre personne. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Et ouais, donc après je dis pas jamais, hein, voilà, pour ceux qui regarderaient la vidéo, je dis pas jamais. Mais voilà, c'est un élément qui me fait peur et j'ai peur d'avoir rien aussi à vraiment transmettre, même si c'est faux, je suis sûre qu'au fond de moi, j'ai quand même beaucoup de choses à transmettre. Mais oui, c'est l'inconnu, quoi. Voilà, pour l'instant, c'est un petit peu l'inconnu et la peur qui me fait dire ça. Après, je pense que quand j'aurai dépassé cette peur, je serai capable de beaucoup. Mais capable de beaucoup, ça peut être... enfin, ça peut être compliqué aussi dans le sens où il faut qu'on soit en accord avec moi et que des fois, je peux peut-être créer aussi des querelles. Puisque quand on sort de sa zone de confort, ben, il faut savoir que des fois, ben, ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà. Et après, il faut savoir l'admettre et savoir s'entourer des gens qui seront là ben, dans tous les moments de notre vie et de notre évolution et nous permettre d'évoluer surtout mentalement tout en nous soutenant dans nos choix et dans nos évolutions, tout simplement. Parce qu'il y a ça aussi, la peur d'évoluer des fois pour pas blesser les autres. Je pense qu'il y a aussi un peu de ça chez moi. Voilà. Bon, bah en tout cas, je vous souhaite une belle journée. J'espère que la vidéo donc vous aura plu. Et surtout, ne vous inquiétez pas si jamais vous avez 30 ans passés et que vous n'avez pas encore d'enfants et tout. Dites-vous que voilà, c'est un choix. Maintenant, on est dans une époque où on peut le décider et qu'il vaut mieux prendre son temps et rendre un enfant heureux que faire ça comme ça et que après au final l'enfant, parce que ça aussi ça crée comment dire, des mauvaises énergies, des mauvais destins à venir. Donc ça c'est dommage quoi. Si tu crées quelque chose, c'est pour avoir un meilleur, hein, c'est pas pour faire le pire. Donc enfin en tout cas moi je parle pour moi. Moi si un jour j'ai un enfant, je veux lui apporter le meilleur, hein, je veux pas lui faire subir le pire. Donc voilà, pour l'instant c'est juste pas le moment, mais c'est vrai que ça commence un petit peu à travailler dans mon cerveau et que je pense qu'avec un petit peu d'aide, d'ici 1 ou 2 ans, comme je dis toujours, peut-être que je franchirai le cap. Voilà. Mais ça sert à rien de me le demander, puisque c'est pas en me le demandant ou à chaque fois en nous rappelant notre âge et le fait qu'on vieillit que les choses vont avancer plus vite. Bien au contraire, je pense. Voilà. Donc oui, ben, je vous fais de gros bisous et puis à très vite dans une prochaine vidéo.